Dites-nous, monsieur Alizio. Démarrer sur une réforme des retraites. Cette réforme des retraites, elle a quel but? Puisque reporter l'âge de départ à la retraite, ça a qu'un seul but. C'est faire en sorte que de moins en moins de Français, le moins de Français possible, puissent y arriver. Soit pour des raisons de maladie, soit pour des raisons de chômage, qu'ils n'arrivent pas à atteindre à la fois cet âge et le nombre d'annuités. À partir de là, il y aura une décote. À partir de là, les retraites baisseront. Les retraites ont commencé à baisser. Et ceux qui sont les principales victimes, ceux qui aujourd'hui ont 50 ans, qui ont déjà perdu 3 ans de retraite, puisqu'en 12 ans, ils ont perdu 3 ans de retraite. Donc, ce sont les principales victimes. En réalité, le gouvernement, Bruno Le Maire l'avait dit au début, quand il a présenté ce projet de loi, il cherche à faire des économies. Le gouvernement cherche à faire des économies sur les retraites. Nous préférons, plutôt que de faire des économies sur les retraites, faire des économies sur les fraudeurs, faire des économies sur les délinquants, faire des économies sur ceux qui foutent le bordel dans notre pays. L'idée, c'est de ne pas les taper dans les poches des Français, des retraités, de ceux qui ont travaillé dur toute leur vie. Pour le système par répartition? Oui, évidemment. Évidemment. Comment le finance-t-on tous les trois pour le système par répartition? Ben justement, c'est parce que c'est un système par répartition. Alors ça tombe bien, on est dans notre région, donc on connaît ça. Il n'y a pas une, il y a deux Arlésiennes dans cette histoire. La première Arlésienne, c'est la natalité. S'il y a un problème d'équilibre à long terme, c'est la natalité qui y répond. Alors je sais que ça fait plaisir à NUPS, ça a donné des boutons quand à Madame Sandrine Rousseau, qui considère que dès qu'on demande de faire, donc on encourage à faire plus d'enfants, on est sexiste. Mais c'est l'une des vraies réponses dans un système par répartition. Vous passez en capitalisation, après peu importe, mais dans un système par répartition, plus d'enfants et plus d'emplois, c'est-à-dire le plein emploi et le vrai plein emploi, pas le plein emploi qu'on nous vend en version Macron, avec en réalité 5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. Voilà. Tant que vous aurez 5 millions de chômeurs et tant que vous aurez la natalité qu'on aura, eh bien vous aurez un système par répartition qui sera condamné, qui sera en difficulté, mais pas pour des raisons avancées par monsieur Macron. Et la solution ne sont pas les impôts non plus. On entend un peu les LR aussi et le RN. Aux avant-postes à chaque fois et de manière intelligente. Enfin, depuis le début, c'est une opposition résolue mais intelligente. Intelligente, ça veut dire que 16 000 amendements, c'est pas intelligent. Voilà. L'obstruction, c'est pas intelligent. Bloquer le Parlement comme l'a fait la NUPES, c'est pas intelligent. Voilà. En revanche, en plus de 200 amendements, on a déposé plus de 200 amendements. Vous pouvez détricoter, retricoter et redétricoter une loi, faire toutes les modifications. Un amendement, c'est quoi? C'est la modification de la loi. Si vous pensez qu'en 200 amendements, on peut pas complètement modifier et détricoter une loi de 22 articles, alors c'est à n'y rien comprendre. C'est évidemment une hypocrisie. On était dans l'hémicycle, on a proposé au début de cette discussion, un référendum rejeté par c'est logique la majorité, mais également par NUPES. C'est faux. Un référendum et ils ont rejeté la motion référendaire proposée par Marine Le Pen. On finit cette discussion par une motion de censure. On demande aux parlementaires renverser ce gouvernement pour bloquer cette réforme. Comme le veulent 70% des Français, ils ont également rejeté. Donc ceux qui sont bougés à l'Assemblée, c'est nous. Voilà. Après, oui, c'est vrai, on n'est pas allé tous les jours manifester avec des gens qui ont voté Macron. Voilà. Parce qu'ils ont voté Macron. Les leaders syndicaux ont voté Macron. Donc quelque part, ils ont voté pour cette réforme. Nous, on est cohérents depuis le début. Non, elles sont clairement pénalisées. Les chiffres sont là. Encore une fois, c'est un ministre, Franck Riester, qui l'a dit le premier. Voilà, elles vont perdre 8 mois alors que les hommes n'en perdront que 4. Tout simplement parce que les trimestres qu'elles gagnaient du fait d'avoir élevé des enfants, vont être dissous évidemment en allant à la retraite jusqu'à 64 ans. Par définition, ça va beaucoup moins compter. Donc les femmes sont évidemment les grandes perdantes. Et encore une fois, si on veut favoriser la natalité, ils font exactement l'inverse. Voilà, ils pénalisent la natalité et les femmes dans cette réforme. D'abord, il faut rappeler quelque chose de factuel également, c'est que lors de la réforme du travail en 2017, un certain Emmanuel Macron, le président de la République, avait supprimé 4 critères de pénibilité, dont 2 complètement surréalistes, qui étaient la manutention de charges lourdes et l'exposition à des risques chimiques. Si ça, c'est pas un travail pénible, je sais pas ce que c'est. Bon, il a exclu. Évidemment, il a essayé voilà. Lui-même le dit, hein, il dit la pénibilité, moi je sais pas ce que c'est, ça veut dire que oui, on n'est pas tous égaux devant le travail, on n'est pas tous égaux devant la retraite, et donc il y a des travaux plus pénibles, il y a des métiers plus pénibles que d'autres, et c'est la raison pour laquelle, parce que c'est compliqué d'évaluer la pénibilité, c'est vrai. Le gouvernement Fillon, lors de la réforme de 2004, avait eu beaucoup de mal parce que c'est assez fin donc on est parti du principe avec Marine Le Pen, c'est ce qu'elle proposait pendant la présidentielle, c'est ce qu'elle continue à proposer. Quand on regarde
souvent, les métiers les plus pénibles sont ceux qu'on a commencé le plus tôt. Voilà. Commencé à 18, 17, 18, 19 ans. Et donc, la logique, c'est de faire une réforme des retraites progressive qui permet de favoriser, d'aider, d'être plus juste envers ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt et donc qui ont les métiers les plus pénibles. C'est la manière la plus simple, la plus compréhensible par tout le monde de prendre en compte la bénédiction senior tel qu'il a été conçu par le gouvernement. C'est un thermomètre. Voilà. Il y a un index aussi sur l'égalité homme-femme. Bon, vous voyez bien que c'est un thermomètre. Le thermomètre ne fait pas baisser la température. Le thermomètre prend la température. Et après, la seule conséquence, elle sera pour nos petits entrepreneurs, nos commerçants, nos artisans, nos chefs d'entreprise, c'est-à-dire plus de paperasse, une usine à gaz, donc une perte. Qu'est-ce que vous proposez d'argent, une perte d'argent. Si on veut véritablement encourager, c'est comme l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors, il faut l'encourager avec de la formation tout au bout de la vie, pouvoir être formé également même à 60 ans, avec de meilleurs salaires, parce que si vous avez de meilleurs salaires tout au long de votre carrière, y compris en fin de carrière, si on est mieux payé, si le travail paie dans notre pays, eh bien on sera encouragé à travailler un petit peu plus longtemps. Et puis à un moment donné, il faut être réaliste. Si les dernières années de vie active doivent se passer entre la maladie et le chômage, c'est pas une solution. Donc c'est pour ça qu'on veut rester sur un pivot d'âge de départ à la retraite de 62 ans. Partir du principe que oui, le couvreur et le maçon, s'il part à la retraite à 60 ans, oui, c'est un acquis social et c'est l'honneur de la France de pouvoir garantir un âge de départ à la retraite pour ceux qui ont commencé le plus tôt, qui ont le métier les plus pénibles. Que le professeur de faculté part à 68 ans, oui, il y a aussi une logique là-dedans, puisque c'est pas la même pénibilité. On a une proposition de réforme alternative. Je vous l'ai expliqué, c'est voilà, ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui l'ont fait dans des conditions pénibles, doivent partir plus tôt. Bon, ce projet coûte, nous on le chiffre, vous voyez, il est chiffré, c'est pas comme celui de... Je vous ai donné 27 milliards d'euros, monsieur Ali. Si vous n'écoutez pas quand je parle, ça sert à rien. Donc d'augmentation d'impôts, on a bien compris d'augmentation d'impôts. Bon, c'est pas des augmentations d'impôts, c'est 10 milliards, 10 milliards, 10 milliards. Ces 10 milliards, on peut les financer, comme monsieur Bruno Le Maire voulait financer le train de vie de l'État sur les retraites. Nous, on veut financer les retraites sur des économies, sur le budget de l'État. Et évidemment, on parle de fraude, évidemment, on parle d'un moratoire sur l'immigration parce qu'on ne peut pas... Alors. C'est plus la répartition. Mais l'État aide toujours les retraites d'une manière ou d'une autre. Et puis quand il veut faire, quand M. Bruno Le Maire veut faire des économies, c'est aussi des économies du déficit budgétaire, donc de l'État. Donc c'est tout. Voilà, tout simplement, on a une réforme crédible et financée, voilà, et qui est juste et qui est efficace. Et donc, on veut tout simplement avancer là-dessus. C'est pour ça qu'on s'est battu à l'Assemblée. C'est pour ça qu'on continuera à se battre sur le terrain. En quoi on a changé d'avis ? À un moment, vous étiez pour la retraite à 60 ans, non ? On l'est toujours pour ceux qui ont commencé avant 20 ans. Pour ceux qui... c'est pas très clair là, on comprend pas tout. Mais non. Il y a plus de... Vous ne la financez pas. Vous ne la financez pas. Je vous ai dit comment je la Vous ne la financez pas. 27 milliards d'euros, la moitié. Pour ceux qui ont commencé à travailler avant l'âge de 20 ans. Donc pas 60 ans. C'est clair. 60 ans pour ceux. Mais non, mais tout le monde n'a pas le même métier, tout le monde n'a pas la même pénibilité. Donc à partir de là, tout le monde ne part pas au même âge à la retraite. C'est la liberté à tous nos élus et tous nos militants et tous nos sympathisants de se joindre à ces manifestations. On respecte évidemment ceux qui manifestent parce qu'ils sont dans leur rôle. Je parle des Français et des Françaises qui descendent manifester contre cette réforme. Encore une fois, pas des leaders syndicaux, pas de M. Bompard qui ont voté M. Macron. Donc eux, évidemment, ils sont dans la contradiction la plus totale, mais c'est pas nouveau. Pour ce qui est de le blocage du pays, ça vous paraît être un moyen efficace de faire plier le gouvernement? Quelque chose qui m'impressionne, c'est qu'il y a une majorité de Français qui sont prêts à supporter, parce qu'en réalité c'est pas eux qui le bloquent, c'est eux qui le subissent, qui sont prêts à supporter, à subir le blocage du pays pendant des jours et des jours. Tout ça pour bloquer cette réforme. C'est dire combien les Français sont opposés à cette réforme. Et je ne peux que vous répéter ce que je disais au début. Je regrette que face à une telle opposition, eh bien, la NUPES ne s'est pas unie avec nous pour demander un référendum, parce que cette réforme aurait été rejetée par référendum, qui n'ont pas renversé le gouvernement comme on voulait le renverser pour bloquer cette réforme. Là, ils ont trahi les Français. Là, ils ont trahi les Français.
Voilà. Ah bah oui, tout participe. Vous savez, quand on s'oppose à une réforme, chaque acteur social, chaque acteur politique a sa mission. Nous, notre mission, c'était de se battre à l'Assemblée nationale. On l'a fait. Il y a ceux qui doivent se battre dans la rue. En faisant un débat ce soir avec vous, on se bat aussi sur les plateaux télé pour défendre une autre vision des retraites, une autre vision de notre société aussi. Parce que le gouvernement a voulu enfermer ça dans quelque chose de comptable, dans quelque chose de financier, mais la retraite, c'est aussi, voilà, c'est aussi quelque chose qui dit quelque chose de notre société, de notre pays, de notre République, voilà, de la solidarité nationale. Il y a une réforme pour la France, pour mon pays. Quand je réfléchis à une réforme de notre système de retraite, je vais pas forcément calquer ce qui se passe ailleurs dans l'Union européenne. Vous savez, c'est toujours pareil. Il faut voir chaque système dans les détails. Il y a pas, on voit bien que le nombre d'annuités, l'âge de départ à la retraite, chaque système est compliqué. Certains systèmes ont une dose de capitalisation, donc il faut voir ça dans le détail. Ce que je peux vous dire, c'est ce que je souhaite moi pour mon pays, et ce que je souhaite pour mon pays, ce que je souhaite pour les Français, c'est un système de retraite juste et efficace et durable.